Attends. Hein. Ça craint, ça craint. On suit toujours bien parce que sinon, il faut vraiment savoir quel mot là. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV de l'immobilier organisée par acheterlouer.fr et en partenariat avec Orpi, les Maisons Pierre, le groupe David Immobilier. Mais aussi Anaïs, habité à Réseau Immobilier, Adomos, propriétéprivée.com et Foncière Développement. Nous sommes le jeudi 8 avril et voici les titres de l'actualité immobilière. Alors dans ce journal, on vous présentera un outil indispensable pour bien vendre et bien acheter, l'estimation immobilière. Mais où flairer la bonne affaire? Ne manquez pas le coup de projecteur sur les taux du moment. Orpi, le premier réseau immobilier national, ne connaît pas la crise. Pourquoi? La réponse également dans ce journal. Quelles relations les Français entretiennent-ils avec leur logement? C'est une enquête signée de la TNS Sofres. Allez, on vous emmènera également à Tokyo et à Caracas, deux villes où l'immobilier devient hors de prix. Enfin, est-ce que le marché a de beaux jours devant lui? On l'espère. Retrouvez la météo des prix à la fin de ce journal. Allez, on commence tout de suite par le fait du jour. Pour augmenter vos chances de vendre ou de louer un bien, optez pour une solution rapide et efficace, l'estimation immobilière en ligne, destinée aux vendeurs comme aux acheteurs. Plusieurs sites internet, vous le savez, vous proposent cet outil et certains vont même plus loin dans la précision. Effectivement, comme chaque bien immobilier est unique et que le prix du mètre carré varie d'une adresse à une autre, certaines agences ont pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Une carte des prix précise par mètre carré pour chaque maison de votre région. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple, vous allez le voir en 3 clics, l'affaire est bouclée. Si on prend par exemple le cas d'acheter louer.fr, les estimations sont calculées à partir des historiques des notaires depuis 1990 et des ventes récentes réalisées par les agences immobilières partenaires d'acheter louer.fr. Mais rassurez-vous, l'estimation peut être adaptée en fonction de chaque type de bien. Il vous suffit de remplir tout simplement les caractéristiques de votre habitation en complétant le questionnaire en ligne. Rien de plus simple. Acheterlouer.fr vous offre aussi la possibilité de faire estimer vos biens par une agence immobilière sélectionnée par vos soins. Et pour cela, rendez-vous sur le site www.acheterlouer.fr. Allez, on commence par la première news de ce journal de 10 heures, moins 0,05%, moins 20%. Les taux d'intérêt sont encore revus à la baisse. Selon le courtier en ligne empruntis.com, cette nouvelle diminution enregistrée est quasi générale, alors sur toutes les durées et dans toutes les régions, avec 3,64%. Les taux d'intérêt moyens au mois de mars affichaient les meilleurs scores depuis 2005 et 2006. Sur le marché, comptez en moyenne 3,70% sur 15 ans et 3,85% sur 20 ans. Au niveau régional, et comme depuis le début de l'année, eh bien, la région la moins chère sur 15 ans reste l'Ouest, le Sud-Ouest et le Rhône-Alpes avec 3,65% contre 3,70% dans les autres régions. Et sur 20 ans, vous allez me demander, eh bien, le Rhône-Alpes affiche 3,75% pour 3,90% dans le nord, l'est et la Méditerranée. Attention, j'ai bientôt fini. L'Île-de-France est quant à elle la région la moins chère sur 25 ans avec 4,05%. Très intéressant et maintenant on passe à la seconde information. Les taux baissent et les loyers des HLM, je le donne en mille, augmentent. C'est le constat dressé par la Confédération nationale du logement qui déclare que certains offices HLM ont profité de la hausse de 2,9% des biens en location dans le secteur privé. Et ceci pour appliquer à leur logement une hausse de loyer. Même si cette augmentation des loyers HLM reste très inégale sur l'ensemble de la France, à Paris et à Mâcon, des locataires ont pu observer une hausse de 3,5% de leur facture. À Moulins, on notait plus 3,02%. Plus 3% à Chartres et un peu plus de 2,3% à Tarbes. Allez, toujours dans l'actualité immobilière, Orpi, le premier réseau immobilier, ne connaît pas la crise, je vous le disais il y a quelques secondes, avec plus de 50 000 transactions par an, 1200 points de vente et 6 000 collaborateurs. Le leader du marché multiplie les ouvertures d'agences. Pas moins de 9 nouveaux points de vente ont vu le jour fin 2009 en province et en région parisienne. Au total, eh bien, on compte 50 agences Orpi ouvertes en France en 2009. La direction voit là l'occasion de densifier encore le maillage
maillage régional offert par le réseau et de poursuivre la stratégie de développement mise en place. Précision donc sur le plan du réseau est principalement axée sur les valeurs coopératives et les points forts du fichier commun. Et on passe maintenant, Anaïs, à notre dossier enquête. Quelles relations les Français entretiennent-ils avec leur logement? Quelles sont vos raisons pour expliquer le blocage de l'immobilier? Et surtout, comment y remédier? C'est l'enquête de ce matin, signée de la TNS Sofres pour Nexity. C'est une première depuis 2005. Trouver un toit est la 4e préoccupation des Français. Derrière l'emploi, le pouvoir d'achat et les retraites. À l'époque, il était alors à la 7e place. Pourquoi l'immobilier est-il en panne? La première raison évoquée par 77% des Français est la difficulté à financer une acquisition immobilière et la pénurie des logements accessibles. Alors, mais rassurez-vous, cette situation ne freine pas tout le monde pour autant. Et oui, 81% des Français comptent bien devenir propriétaires et 4,8% d'entre eux ont même l'intention d'acheter dans le neuf. La réelle volonté de l'État d'inciter l'accession à la propriété n'est pas passée inaperçue. C'est même un objectif qui ravit les Français puisque 48% des sondés souhaitent que le gouvernement intensifie ses efforts et 46% qu'ils les poursuivent par un soutien à la construction. Enfin, 56% d'entre eux pensent qu'il faut encourager les investisseurs institutionnels à acheter des logements pour les mettre en location par la suite. Un peu d'exotisme maintenant, on part à l'étranger et plus précisément à Tokyo et Caracas, deux capitales où l'immobilier est hors de prix. D'après le dernier baromètre de CA International, une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale, Tokyo et Caracas occupent la première place des villes les plus chères au monde pour les expatriés. Et oui, en effet, que ce soit au Japon ou au Venezuela, une entreprise dépense environ 3 000 € par mois pour loger un expatrié dans un 3 pièces de 80 mètres carrés. Et en Europe, il faut compter autour de 1 000 € par mois pour louer la même surface d'habitation. La ville européenne qui caracole en tête des loyers les plus élevés, c'est Londres avec 1 902 € par mois. Paris arrive en deuxième position avec 1 650 €, suivi d'Amsterdam avec 1 600 € et enfin Genève clôture la marche avec 1 450 €. Allez, Éléonore, je vous propose un peu de météo maintenant. Est-ce que la grisaille des mauvais jours est partie? Les beaux jours, c'est pour bientôt? C'est la question que vous posez. Eh bien, on continue donc avec la météo des prix. Dans l'ancien, les prix ont enregistré une très légère hausse en février dernier, plus 0,6%. Précision tout de même que cette augmentation est principalement due à la révision des prix des appartements, plus 1,4%, alors que celle des prix des maisons est restée stable, moins 0,2%. Qu'en est-il des prévisions pour les mois prochains? Du côté de la FNAIM, eh bien, on prévoit une variation des prix compris entre moins 3% et plus 3%. Et chez les économistes, la baisse des prix va se poursuivre dans l'ancien entre moins 3% et moins 5% attendus. En revanche, les agents immobiliers sont beaucoup plus confiants et optimistes avec donc des chiffres compris entre moins 3 et 3%. On passe au neuf maintenant. Les demandes ne cessent d'augmenter, notamment grâce au plan d'aide de l'État. 26 200 logements ont été vendus au 4e trimestre 2009, soit plus 34% des biens sur un an entre 2008 et 2009. À eux seuls, les appartements comptabilisent une hausse de 36% contre 21% seulement pour les maisons. Voilà, c'était le journal de la Web TV d'acheterlouer.fr en direct du Salon national de l'immobilier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un peu moins d'1 heure pour un autre point sur l'actualité immobilière. À tout à l'heure.